Ça y est, je suis enfin en congé et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous prends avec moi pendant une petite semaine au cours d'un petit vlog. Allez, c'est parti! Et coucou, si vous êtes là, c'est que peut-être vous me connaissez et si vous arrivez par hasard, vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri. Je suis Laetitia, une tricoteuse et une couturière du sud-ouest de la France. Je suis enfin en congé, du coup je vous prends comme je suis, on est dimanche début d'après-midi, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas apprêtée, mais je vous prends avec moi puisque je suis en vacances et généralement quand je suis en vacances, je fais des loisirs créatifs. Oui, mais non. Comment vous dire? C'est vrai qu'habituellement, je démarre toujours mes congés avec une, comment dire, une to-do list en fait des projets que j'aimerais soit coudre, soit tricoter. Généralement l'été, crocheter même parce que c'est la seule période de l'année où le crochet m'inspire. Mais pour tout vous dire et être 100% honnête, je n'ai plus rien sur mes aiguilles puisque j'ai fini tous mes encours tricot, je vous les ai montrés la semaine dernière. Je n'ai pas eu d'illumination sur vraiment un projet qui me donnerait envie de me lancer de castomie pour le moment. C'est assez étonnant d'ailleurs me connaissant puisque j'ai toujours en fait l'idée du projet qui va arriver sur mes aiguilles avant même d'avoir fini le précédent. Mais pour être 100% honnête, j'ai essayé de crocheter le top Paradise. Je vous mets les photos ici de Mademoiselle K. C'est un top qui se fait avec des graniers au crochet. J'ai vu passer ce modèle là quand on était en pleine canicule où il faisait 40 et plus. Et je me suis dit quelque chose d'aussi peu, qui nécessite aussi peu de tissu et aussi peu couvrant, on ne peut qu'être bien quand il fait vraiment très chaud. Et c'est vraiment le projet que j'avais envie de me faire sur cet été pour être sûre de pouvoir, en plus j'avais déjà en tête, faire ce top, me faire une jupe molly avec un upcyclant en fait, une robe du commerce qu'on m'avait donnée, mais qui du coup avec le temps, c'était une robe avec des smocks sur le haut, mais les smocks se sont complètement détendus et j'aurais au moins pu récupérer tout le pan de la jupe. J'avais vraiment déjà l'idée en tête, sauf que pour arriver à faire ça, il faut savoir faire du crochet et il faut savoir crocheter. Du coup, j'ai essayé de faire du crochet, je vais vous mettre une photo là, vous allez voir en fait le résultat vraiment pas beau. Donc j'ai fait un premier carré, un deuxième carré, un troisième carré, mais c'est vrai qu'au fil de l'eau, on a vu quand même que il y avait une progression parce qu'au bout de deux, j'ai changé de taille de crochet parce qu'on m'a dit tu crochettes peut-être trop serré, donc j'ai changé de taille de crochet, ça allait un peu mieux. Et puis je me suis dit quand même, quand je regarde la photo du modèle et que je regarde ce que j'ai fait moi, il doit y avoir un souci. Et oui, il y avait un souci parce qu'en fait, je ne faisais pas du tout les points comme il fallait. Donc je suis allée voir un tuto des triconautes qui expliquait vraiment les points de base au crochet. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne faisais pas du tout ce qu'il fallait. Donc j'en ai fait un troisième qui ressemblait à quelque chose, peu ou prou. Mais une fois que j'ai eu fait tout ça, que j'ai présenté le carré sur ma poitrine à l'emplacement où ça devait être et que je me suis regardée, je me suis dit, non, en fait, laisse tomber, tu ne le porteras jamais, même si c'est très beau sur la photo. J'avais vraiment un modèle en tête. Tu ne le porteras jamais. Donc du coup, ça m'a, comment dire, un petit peu coupé dans mon élan d'envie de crocheter. Et puis c'est surtout que du coup, je n'avais pas du tout d'idée de projet tricot à faire. Et encore une fois, un partage entre est-ce que je tricote un tricot été, ou est-ce que j'anticipe déjà l'automne, mais vu qu'il fait encore 33 degrés, j'ai pas forcément envie de tricoter des fils épais, n'est-ce pas? Donc voilà, côté tricot et crochet, je suis un petit peu entre deux, puisque je ne sais pas quoi faire, donc peut-être que sur la semaine, j'aurai une élimination et une envie qui va se démarquer et je démarrerai quelque chose. Sinon, côté couture, je vais cet après-midi décalquer, enfin je l'ai en version PDF, la combi pantalon Mirage ou Miracle de chez Ma Petite Frambise que j'ai acheté le mois dernier et que je veux me faire pour la rentrée, parce que même si je reprends pas le boulot tout de suite, j'ai quand même envie d'anticiper mes tenues du mois de septembre. Et puis c'est surtout que j'ai prévu de la faire dans un tissu à motif qui est quand même plutôt ancré sur un motif estival et je sais que passé octobre je ne la porterai pas parce que ça sera trop en décalage avec la saison. Donc voilà, cet après-midi je vais faire ça, je vais projeter le patron sur ma table à dessin et je vais décalquer le patron comme ça, puisque vu qu'il y a une combi pantalon, si j'ai des adaptations à faire, je préfère les faire sur un support papier parce qu'en vidéo projection c'est un petit peu
comment dire, la limite du truc, enfin la limite, non, on peut toujours faire des choses en important la pièce, en les modifiant sur Inkscape ou autre, mais j'ai pas forcément envie de ça. Je vais projeter le patron sur du papier de soie, me découper les pièces, et après avoir fait ma toile, je verrai si je dois faire des adaptations ou pas. Voilà, mais du coup, le thème de cette vidéo, c'est je me laisse porter, je fais ce que je veux quand j'ai envie, et puis c'est surtout que la vraie vie à côté, les enfants aussi sont en vacances, on fait des travaux à la maison, comme d'habitude, vous connaissez la chanson si vous me suivez tous les étés, petit à petit on fait des petits bouts, donc voilà, ça va être vraiment un vlog sans prise de tête, hein, et je viendrai vous prendre comme je suis. Et coucou, on va être sur l'épisode de Laetitia pas coiffée, Laetitia pas maquillée, ok. J'ai décalqué toutes mes pièces, il y en a quand même, pardon pour le bruit, quelques-unes. Avant d'oublier, le patron est avec calque de taille, oui, c'est précisé sur le site internet, oui mais non. Pas toutes les planches en fait, vous avez des calques de taille sur la version en A4 mais pas sur la version A0. Et vu que moi en fait j'utilise un vidéoprojecteur, j'ai dû passer par la moulillette PDF Stitcher pour pouvoir assembler le A4 qui était équipé de calque de taille pour recréer un A0 et pouvoir le projeter avec mes tailles, sachant que je dois grader en 38, 40, 42 comme d'habitude. Donc j'ai eu une petite gymnastique à faire puisque en fait la combi pantalon, vous pouvez faire soit une combi pantalon sur Mirage, soit la combi pantalon, soit un pantalon, soit un crop. Ce qui fait qu'il y a des pièces que je devais couper en 38, agrandi en 40, d'autres que je devais couper qu'en 40, d'autres que je vais couper en 40, 42. Donc ça m'a demandé une certaine gymnastique en fait intellectuelle, et là avec la chaleur, vous devez le voir, je suis écarlate. Il n'y avait plus rien qui marchait là-haut. Donc je vous montre vite fait le tissu et la découpe en fait du tissu. Donc le tissu, on est sur quelque chose d'assez inhabituel. On est sur des grands motifs géométriques et des grosses fleurs. Donc on est sur quelque chose de noir et blanc, sur une popeline de coton, je vous montre l'endroit. Je pense que je vais m'amuser à faire, alors autant le devant étant croisé, les raccords, autant vous dire que je ne vais pas m'agacer pour faire des raccords, puis surtout qu'il y a des plis, donc ça ne servira pas à grand chose d'essayer de se prendre la tête pour les raccords. Par contre sur le pantalon, je pense que je vais m'amuser justement pour faire les raccords. Ensuite, la bonne nouvelle du patron et le bon conseil, c'est qu'on vous demande de couper à plat, endroit face à vous, donc ce qui est vraiment génial pour pouvoir justement faire les raccords de motifs. Et coucou du lundi, fin d'après-midi, ouais, il n'est pas loin de 18 h même pour être 100% honnête. Hier j'ai réussi à du coup décalquer et découper toutes les pièces de la combi pantalon, mais je vais faire en fait le pantalon et le crop top. Parce que je me dis que le motif que j'ai choisi est quand même assez présent et que ça sera quand même beaucoup plus sympa si je peux en fait atténuer le truc en mettant un top noir. Par exemple, le top Fame que je me suis tricoté et que je vous ai montré la semaine dernière, avec un pantalon blanc et noir, du coup je pense que ça va très très bien, ça va passer. Et du coup, je fais le crop top comme ça, je n'ai plus de chute de tissu, je n'ai pas de chute puisque fallait juste de quoi garder pour faire des poches. Et puis c'est surtout que vu que je veux me le faire aussi en noir ce pantalon, j'aurai un crop top pour aller avec, justement pour jouer du noir et un motif noir et blanc. Du coup, je n'ai pas touché à ma machine à coudre. Pourquoi? Parce qu'avec monsieur, on a démarré les travaux et on a attaqué par la plomberie. On avait un truc à faire. Et je sais pas chez vous, mais chez nous, dès qu'on touche à de la plomberie, tu n'as jamais le bon raccord, même si tu as fait attention avant.
et ça fuit et t'arrives pas à réparer. Donc là, en fin de journée, on a coupé l'arrivée d'eau du lave-main où ça fuit et demain on ira racheter ce qu'il faut. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas cousu, j'ai très peu tricoté, mais j'ai tricoté, donc c'est-à-dire que j'ai castonné quelque chose hier. Comme je vous disais, manque un petit peu d'inspiration, pas très motivée par mon projet au crochet que je vous montre ici. Donc j'ai décidé de récupérer le fil et de faire quelque chose avec, sauf qu'en fait ce fil, on est là-dessus, c'est du fil Impact, c'est une très très vieille marque de chez Fil d'Art. Vous voyez, rien qu'à voir l'étiquette, on sent que ça date des années 80, vous voyez, 80-90, et je n'avais que 225 mètres. Donc autant vous dire que pour le top au crochet, vu le peu de tissu qu'il y avait, ça passait, mais que pour faire quelque chose de tricoté, j'ai pas trouvé de top qui m'intéresse. Du coup, je me suis creusé la tête sur ce que j'avais envie de faire. J'ai sorti des fonds de pelote pour chercher un projet estival. J'avais pas assez de quantité de laine. Mais du coup, j'ai feuilleté, j'ai repris donc le livre de Émilie Louis, Un été à tricoter. Et du coup, j'ai décidé de castonner le sac Balzac. Puisque n'arrivant pas à me décider pour un vêtement tricoté, du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit accessoire. Je n'ai pas assez par rapport à ce qu'elle demande de fil, donc je pense que les anses qui sont normalement tricotées, je ferai ça avec du cuir ou autre chose pour faire une anse et faire le sac le plus grand possible. Donc je vous montre, j'ai démarré ça hier soir. J'ai tricoté quand même un petit peu en buvant mon café entre midi et 2 et j'ai fini en fait la couronne d'augmentation qui constitue le fond du sac. Donc là c'est le grand modèle, je pense que j'ai un souci d'échantillon parce que c'est pas très très grand. Après ça va quand même avec le poids je pense s'étirer et au pire ça me fera juste un petit pochon ou un petit sac à projet, pourquoi pas, tricoté. L'idée étant de m'occuper les mains et de passer ces restes de pelote dont je n'aurais rien fait. En fait c'est des restes, j'avais fait le top Moon Trust, je crois que ça s'appelle. C'était un patron de chez je sais plus qui. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais continuer à attaquer parce que là j'attaque le passage où je vais faire le point de dentelle. Et bah écoutez, sur ce je vous dis à plus tard. Et coucou du mardi, fin de journée, mais pareil, hein, même plus tard qu'hier, puisqu'il est pas loin de 19h. Pas grand chose aujourd'hui, nous avons fait les courses de la rentrée, celles qui savent, savent. Je suis allée chercher mon fameux raccord de plomberie, comme quoi quand on a des raccords qui sont pas défectueux, ben en fait on branche, on serre un coup et il n'y a plus de fuite. Enfin bref, vous vous en moquez, vous n'êtes pas chez Valérie Damido, on est là ici pour de la couture et du tricot et pas de la plomberie. Bref, j'ai quand même réussi en fin d'après-midi, quand on est rentré des courses, qu'on a fini notre activité plomberie favorite, à prendre du temps pour avancer un petit peu sur le montage du crop top et du pantalon Mirage. Donc j'ai fait tout ce qui était surjeteuse, montage des pinces. Et là, j'ai tout épinglé pour pouvoir continuer demain sur l'assemblage du projet. Je vous ai pas dit ce que je porte parce que je voulais pas montrer porter. C'est le top Emelina que j'ai fait il y a un mois à peu près et que je n'avais pas encore eu l'occasion de porter. Et j'aime vraiment beaucoup le dos, ce que ça donne derrière, et puis même le décolleté, je trouve qu'il est assez saillant. Pour tout vous dire, je ne l'avais pas porté parce que le jour où je l'ai passé, je l'ai gardé le temps du petit-déj, je trouvais que c'était un petit peu trop bas sur moi pour aller travailler. Donc là j'ai modifié, j'ai remonté un petit peu les bretelles et du coup je l'ai porté toute la journée et j'étais vraiment très très bien dedans. Question tricot, écoutez, je vous montre mon avancée sur le sac Balzac d'Atelier Émilie. J'ai fait tout ça hier soir devant la télé, toute cette partie en point de dentelle. Alors c'est très 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 joli et extrêmement simple à faire, ça ressort vraiment très très bleu et en fait on se rapproche,
C'est marrant hein, parce qu'en fait on fait que des mailles ensemble et des jetés, mais à un rythme un petit peu spécial. Bon, il faudra acheter le livre pour en savoir plus, hein. Mais du coup ça fait vraiment un effet sac au crochet. C'est pas très large, j'ose pas tirer parce que j'ai mis des aiguilles plus courtes, un câble plus court pour justement pouvoir sortir du Magic Loop. Mais je pense que ça va avoir une proportion assez tirée, assez spectaculaire. Donc je pense que je vais déjà arriver au bout de ma pelote, hein, voir ce que ça donne, parce que j'ai déjà fait grosso modo un tiers facile de la hauteur du filet là. Donc avant de faire la bordure en point mousse, je pense que je vais pas rester sur du point mousse parce que le point mousse s'étire beaucoup et que ça s'étire aussi pas mal. Je pense beaucoup plus que normalement c'est préconisé en tissé à chambre et je pense que le coton va avoir une proportion à s'étendre plus que ce qui était prévu en fait le patron à la base. Donc je vais voir après en fonction de quand est-ce que j'aurai fini la hauteur, si je détricote, décrocheter mes granits que j'avais fait au crochet pour pouvoir justement compléter. Parce que là, j'ai quand même bien mis à mal la pelote. Après, c'est génial, ça va super vite. Et c'est hyper gratifiant. C'est génial quand il fait chaud parce que, autant vous dire que hier, on avait encore 33 dans la maison en fin de journée, malgré le fait qu'on ait tout ouvert. Et ça, c'est pas mal parce qu'on l'a pas sur les jambes en fait. On le tient au niveau des mains, ça tient pas chaud et ça avance tout seul. Ça, c'est pour la partie tricot. Et après, je voulais vous parler un petit peu papotage, lecture. J'ai emprunté ce livre à la bibliothèque. Du coup, c'est Les Tribulations d'une couturière de Gaëlle Cuvier. Gaëlle, c'est Gaëlle Ensue sur les réseaux. Moi, je connaissais en fait ses illustrations sur Instagram humoristiques autour de la couture. Je crois que j'ai d'ailleurs un ou deux patrons que je n'ai toujours pas cousus à la réflexion. Peut-être regarder quand même. Oui, j'ai un patron de top body culotte, c'est un pack que j'avais acheté, je crois, l'année dernière pour coudre un coupon de jersey que j'ai dans mon placard et que je n'ai toujours pas cousu. Tiens, ça pourrait être une idée pour les congés. Bref, du coup, c'est une autrice qui fait donc c'est quelqu'un qui crée des patrons, mais qui fait aussi beaucoup d'illustrations humoristiques autour de la couture. Et j'ai fini la BD hier. Et je me suis beaucoup reconnue dedans, puisqu'on a un passage que j'ai vraiment beaucoup aimé sur en fait comment on s'adapte à la couture quand il fait chaud. Et où en fait je me suis beaucoup revue dans ma journée de dimanche où en fait tu réfléchis à allumer ton fer et surtout tu coupes tes pièces de patron et tu décalques avec un ventilo, sachant que le papier de soie a tendance à s'envoler. Donc c'était tout à fait ça, ça m'a fait beaucoup rire. Pareil, il y a un passage sur la canette, ou alors en fait, est-ce qu'on est du genre à en faire 50 000 d'avance, juste une, avoir un fond de canette et puis on verra. Et c'est vrai que c'est assez juste et très 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 drôle en fait comme BD. Et pareil, typiquement, j'aime beaucoup l'illustration qui est en fait comment on se lance dans un nouveau projet. En fait, au début, on est super motivé, on voit le début de l'escalier devant nous, il n'y a pas trop de marche, et puis en fait, on commence à aligner en fait toutes les étapes avant de pouvoir coudre et finir son projet, et on se retrouve du coup avec une espèce d'escalier à 40 marches. C'est assez drôle et très très bien senti. Voilà, écoutez, si jamais vous avez l'occasion de le feuilleter, c'est très très drôle et n'hésitez pas à aller voir son compte. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là et coucou du jeudi. Oui, hier je suis pas venue vous voir parce que hier, mercredi 12 août, très très grosse journée de chantier avec monsieur. On a fini un petit peu sur les rotules et vu que le soir, vous n'êtes pas sans le savoir, il y avait l'éclipse solaire. Donc on a en fin d'après-midi fabriqué, parce qu'en très mauvais parents que nous sommes, nous n'avions trouvé qu'une seule paire de lunettes pour observer l'éclipse. Donc on l'a coupé en deux, on a fait des monocles, mais vu qu'on est 4 dans la maison, on a fabriqué, en fait, on a vu passer ça sur les réseaux, des boîtes d'observation pour pouvoir en fait, observer en indirect
le phénomène d'éclipse. Donc on a fabriqué ça en fin d'après-midi et le soir on s'est posé sur notre terrasse en famille pour observer du coup l'éclipse, parce que la dernière remonte à 99. Ceux et celles qui s'en souviennent. Et la prochaine, si apparemment il y en a une l'année prochaine. Mais voilà, du coup on a passé une super journée de travaux, c'était fun. Et ensuite on a regardé l'observation, on avait prévu de rester pour regarder en fait les étoiles filantes, sauf que chance, on a eu un ciel dégagé pour observer une grande partie de l'éclipse. Après ça passe derrière les arbres, donc on ne voyait plus le soleil. Mais la nuit tombée, en fait on a eu pas mal de nuages, donc du coup l'observation des étoiles filantes est tombée à l'eau. C'est pour ça, une minute plus tard, l'explication que je ne suis pas venue vous voir hier. Et aujourd'hui, en fait, il fait vraiment très très chaud. Donc on avait prévu, on devait normalement sur notre planning continuer les travaux en extérieur. Mais voyant le temps qu'il faisait, on a décidé de reporter ça et de vaquer à nos occupations. Donc cet après-midi, j'ai bossé pour moi sur le site Rêve de Colibri pour faire des mises à jour et de la maintenance du site, hein, en termes informatiques je parle. C'est vrai que je fais ça l'été parce que c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie et de bande passante, pour tout vous dire. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Je pensais faire ça très très vite et puis finalement ça m'a pris quasiment tout l'après-midi. Mais tout fonctionne, le site est up, comme on dit dans le jargon, n'est-ce pas? Et tout fonctionne comme il faut, mais je ne pensais pas que ça me mange tout mon après-midi. Mais j'ai quand même réussi à avancer sur la couture de Mirage. Je vous montre ça. J'ai cousu cet après-midi le pantalon. Il me reste à bâtir, à finir de piquer la ceinture et à faire les ourlets. Donc je l'ai essayé, je vais vous mettre des images ici, il tombe impeccablement. Donc pour mémoire, j'ai fait juste une adaptation morphologique me concernant, c'est-à-dire que je fais du 40 dans ce patron-là, il me fallait du 40 au niveau du tour de taille et du 42 au niveau du tour de bassin, donc j'ai gradé entre les deux. La ceinture, je l'ai coupée en 40 et ça tombe impeccablement. Bon, après, vu que je suis cambrée, ça baille légèrement en fait au niveau de la ceinture dos, mais ça c'est lié à ma morphologie. Il me faut plutôt, moi dans mon cas, des ceintures incurvées plutôt que des ceintures droites. Mais je suis assez bluffée par le fit du pantalon. Je le trouve vraiment génial. Au niveau couture, vu qu'il n'y a pas de poche et qu'il n'y a qu'un zip invisible, que j'ai trouvé le moyen de ne pas réussir à 100%, je vous montre ça. J'ai une... Il faut que je découse et que je reprenne. J'ai une biscouette en bas, vous voyez, ça me fait une petite, un petit pli. Donc ça, je vais le redécoudre de... quand même, on est pas mal sur les raccords, hein, on dira. Ça me fait un léger pli en bas, donc je vais le découdre demain. Je vais faire ça demain et je le découdrai et je le reprendrai. Par contre, je voulais vous montrer, de temps en temps, vous devez voir ça vous aussi sur Instagram, je vois passer des tutos couture, hein, et j'en ai vu passer un pour justement la pose de zip et la finition des zips au niveau des ceintures. Et si vous voyez ici, j'ai un arrêt qui est formé sur le zip avec le ruban en fait de la fermeture éclair. J'ai testé, j'ai voulu tester ça, parce que sur le coup je me suis dit ça a l'air pas mal, mais est-ce que ça marche vraiment? Et je peux vous dire que oui, ça marche vraiment, ça fait une finition impeccable. Je sais pas comment faire, mais je vais regarder si je peux pas vous le mettre en lien dans la vidéo, mais je trouve vraiment la finition géniale. Et je me le garde dans un coin de ma tête, si jamais un jour je viens à faire un pantalon ou une jupe avec un zip invisible, parce que ça a le double avantage déjà de permettre, vu que j'avais un zip vachement plus long, de faire votre pantalon avec la mercerie que vous avez chez vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas la bonne fermeture éclair, c'est pas grave, on peut raccourcir et on est sûr en fait que le curseur est arrêté avant la fin. C'est surtout que si ça vous est déjà arrivé, là je mettrai peut-être une agrafe pour finir, mais c'est surtout qu'on ne se pince pas la peau du côté quand on remonte son zip, parce que là il est vraiment arrivé, donc on risque pas de se pincer en haut du zip, et ça c'est vraiment très très bien. Bon, en termes de couleur, je suis sur un zip vert kaki, qui bon du coup fait le job, hein, sur le pantalon. Je m'arrangerai de faire une surpiqûre pour maintenir en place le tissu, puis un petit coup de repassage aussi, ça fera pas de mal.
Et le pantalon sera fini, j'espère le finir demain, bien que demain on a prévu une grosse journée maçonnerie avec monsieur. Donc du coup, je verrai si j'ai le temps d'avancer ça. Voilà, mais sinon, franchement, la petite frambise, première fois que je couds un de ces modèles, je sais pas pourquoi, c'est avec Maison Fauve, deux marques qui, par leur modèle, m'impressionnent un petit peu. Maison Fauve, à part le top Cédra, je n'ai rien cousu d'eux parce que je trouve que les modèles sont, alors juste magnifiques, hein. Je sais que ma copine Louise Gentille Aiguilles en coud beaucoup. Les modèles sont juste magnifiques, extrêmement féminins, très très travaillés. C'est peut-être pour ça que je ne les coupe pas parce qu'ils sont trop travaillés pour ce que j'ai l'habitude de porter, mais vraiment ils sont magnifiques et visiblement les explications sont nickel. La petite Frambise, c'est pareil, je trouvais, je sais pas pourquoi, mais c'est une marque au début, je me suis dit qu'elle était peut-être pas pour moi, dans le sens niveau de couture attendu. Là, j'ai envie de vous dire, bon, j'ai progressé aussi au fil des années, mais c'est clairement accessible pour un débutant. Je vous dirais le pantalon, hein, vu qu'il n'y a pas de poche, la seule difficulté technique, c'est les pinces, les plis devant et la fermeture invisible sur le côté. Et après, ça roule, quoi, vraiment. Et puis les explications sont bien expliquées, il n'y a pas de sujet là-dessus, j'ai pas eu de difficulté. Voilà, au niveau du crop top, j'ai bien avancé aussi. Enfin, je vous montre ça tout de suite. J'ai un demi-devant et on se croirait un tricot et deux demi-devants. Et maintenant, il faut que je les couse avec le dos pour pouvoir faire le crop top. Enfin voilà, il faut juste que je couse les deux parties dos et le méga lien de 14 km pour pouvoir nouer tout ça. Mais vraiment une super expérience couture. En plus, je m'étais mis un petit podcast à côté. Ça m'a détendu rapport à ma session informatique juste avant. Et voilà. Donc ça, c'est pour la partie couture. Ça avance tout doucement. Mais j'ai bien fait de séparer les deux, hein, parce que... Alors, le pantalon, je le trouve super. Mais... Comment vous dire? Là aujourd'hui j'ai une culotte pour tout vous dire motif graou et on la voit un petit peu au travers. Donc il faudra que je gère les sous-vêtements que je mettrai dessous parce qu'effectivement le tissu est transparent. Après j'avais pris ce tissu pour faire une toile portable. Donc elle est portable, je ferai juste attention à ce que je mets dessous. Je suis contente de ne pas avoir fait finalement une combi mais d'avoir séparé le haut et le bas pour pouvoir porter le pantalon avec mon top fame que je vous ai montré la semaine dernière parce que ça permettra d'atténuer ce motif qui est fort présent, mais je trouve que ça fait un look et une pièce forte en fait, une pièce forte. Voilà, j'ai tout dit. Voilà. Je le verrai bien avec un haut, alors autant avec mon top fame noir, mais je sais pas pourquoi je le vois avec quelque chose de bleu en fait, genre bleu électrique, ou ça fait peut-être beaucoup, vous me direz. Et coucou, nous sommes vendredi, toute fin de journée. Je vais vous voir pour montrer en fait tout ce que j'ai pu faire du coup depuis le début de cette vidéo. Je vais faire la conclusion maintenant parce que j'ai quand même beaucoup papoté. Pour pas vous faire une vidéo de 2 heures, je vais m'arrêter là. Et surtout, si je veux avoir le temps de faire le montage et de mettre la vidéo en ligne pour que vous l'ayez dimanche matin, il faudrait que je m'active en fait. Et vu que demain c'est maçonnerie à la maison, si vous voulez, il vaut mieux que je boucle ce soir. Donc du coup, côté couture, je vous ai pris quelques images cet après-midi. J'ai pu faire la partie crop top en fait de la combi Mirage. Donc c'est très sympa. J'ai bien fait de faire donc cette version là en toile et surtout de séparer les deux, le haut et le bas, parce que c'est quand même très présent. Mais ça, je me dis que sur un pantalon noir, ça va vraiment être canonissime. Et c'est vrai que j'ai passé les deux ensemble, ça fait une super combi. Je me dis que pour un événement genre un mariage ou un truc comme ça, même si c'est pas coloré, j'ai envie de dire, ça fait vraiment le job. Cette combi est vraiment superbe. J'ai pas eu de difficulté particulière du coup à la coudre. Par contre, si je fais un topo en temps cumulé, je pense que je suis pas loin des 4 heures de montage facile, sachant que le pantalon, j'ai dû reprendre tout le côté du zip. J'ai pas réussi à rattraper j'ai réussi à rattraper mon zip, mais ça m'a obligé à démonter
tout le côté du pantalon, remonter mon zip et reprendre ma couture. Donc c'est ce qui a aussi rajouté du temps d'exécution, mais encore une fois, les explications sont top. Ça va devenir, je pense, un de mes patrons de base, en fait, j'ai envie de dire. Le seul défaut que je peux trouver au modèle, c'est qu'il n'a pas de poche, mais après le tombé est top, les explications sont top, et j'ai envie de dire que le fit global de la combi pantalon est vraiment superbe. Donc vous risquez de revoir passer ce patron là très très vite. Ça c'est pour la partie couture. Donc du coup, vu le temps que ça m'a pris, je n'ai rien fait d'autre sur la semaine. Et au niveau de la partie tricot, j'ai bien avancé, regardez, puisque quand je vous l'ai montré, j'en étais là. Et sur ces derniers jours, j'ai pu monter tout ça. Il me reste une répétition de motifs à faire et je passe au rang de... alors c'est du point mousse normalement, mais moi je vais faire du jersey, puisque du coup, je ne pense pas l'utiliser en sac, puisque j'arrive à la fin de ma pelote, voyez-vous. Je vais détricoter les granits pour pouvoir faire du coup une bande de jersey et avec une double bande de jersey en fait, pour pouvoir le transformer tout simplement en petit pochon slash sac à projet. Et je me dis que ça pourrait faire, en le doublant bien sûr, un très joli sac à projet pour genre des chaussettes ou autre. Voilà, écoutez, du coup pareil, un super patron, très très simple à réaliser. J'ai vraiment, la partie que j'ai préférée, c'est vraiment faire, même si c'est pas facile au début, parce qu'on a peu de mailles, mais c'est vraiment faire la couronne en fait qui fait le fond du sac. C'était très plaisant et je trouve que c'est très joli comme finition et comme modèle. Ensuite, le point de dentelle est vraiment très très simple. On est sur des jetés et des mailles ensemble et vraiment ça se fait très très bien. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vais profiter encore des semaines de vacances qui me restent. J'espère que vous profitez également de vos congés si c'est le cas. Et sinon, courage à vous si vous avez déjà repris le chemin du boulot. Sur ce, prenez soin de vous, des gens que vous aimez, tricotez bien, cousez bien et faites des choses qui vous font vraiment plaisir. Sur ce, bonne fin de journée, bon week-end, bonne semaine et à bientôt.